Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui les énergies pour le mois de mai pour les signes du Verseau. Que vous soyez Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers Verseaux que c'est un tirage collectif, qu'il ne pourra pas parler en tout point à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous avez aussi les vidéos sur votre signe lunaire et sur votre ascendant qui peut donner vraiment un complément d'information. Vous trouverez aussi dans la playlist le sentimental pour le printemps, si le cœur vous en dit. Donc, allons-y. Dans cette première carte, on va regarder les énergies extérieures. Donc, qu'est-ce qu'extérieurement vient à vous pendant ce mois de mai 2024? Alors, ici, on a la carte de la rencontre. Voilà l'énergie qui est très, très jolie, très présente pour vous pendant ce mois de mai. On a une énergie de rencontre. Donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer pendant ce mois de mai? On verra, seul l'avenir le dira. Mais ici, il peut y avoir la rencontre d'un amoureux, d'un partenaire amoureux, mais aussi d'un partenaire de jeu, c'est-à-dire dans n'importe quelle activité, quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous. On peut aussi rencontrer, c'est une rencontre de soi-même, de son âme, de son esprit, de se retrouver, de réussir à se suffire aussi à soi-même. Donc, un animal de compagnie, ça peut être vraiment très très vaste. Mais ici, moi, elle me plaît beaucoup cette carte, mes chers amis Verseau, parce que elle a une couleur rose de l'amour qui est très très belle. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura ici une rencontre sentimentale. Donc, cette énergie du mois de mai pour vous vraiment se présente sur de très bons auspices. Donc, allons-y, continuons avec le tarot pour avoir les énergies collectives pour le mois de mai 2024 pour les signes du Verseau. Donc, allons-y. Dans la première carte, on aura votre état d'esprit. Donc, dans votre état d'esprit, on a le cavalier de denier et on a cette énergie de vouloir vraiment aboutir à quelque chose, avancer à quelque chose, de réaliser vraiment un souhait qu'on aimerait voir réaliser. Donc, il y a vraiment cette volonté-là. Votre état d'esprit est celui-là de dire, bah, j'aurai le résultat que j'espère, que je veux avoir. Je vais tout faire émotionnellement, mentalement, vibratoirement. Je vais tout mettre en place pour vraiment le vœu que je rêve, le vœu que je caresse depuis longtemps se réalise finalement. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc ici, on vous parle de vraiment appliquer des méthodes vibratoires, positives pour vraiment aller au bout de votre rêve et quelque chose de très régulier, de très méthodique. Mais on vous parle quand même, cette carte-là vous parle quand même de résultats positifs. Donc ici, il y a quelque chose que vraiment peut arriver à vous. Ici, dans la suite de la première carte, je regarde ça, ici on a la carte rencontre. Ici, on peut parler d'un homme qui vient à vous. Donc, d'une rencontre pour certains d'entre vous, quelqu'un qui avance vers vous. Et d'un coup, votre état d'esprit va être celui-là de dire, voilà, peut-être que vous souhaitiez depuis un moment rencontrer quelqu'un et que cette personne arrive, elle est en route. Et que l'aboutissement, c'est-à-dire la suite de cette rencontre, peut être assez favorable pour vous. Pour d'autres, bien entendu, ça va s'appliquer dans d'autres situations, d'autres rêves, parce que voilà, le rêve de tous les Verseaux qui m'écoutent n'est pas de rencontrer quelqu'un, parce que certains sont déjà en couple, d'autres, voilà, c'est pas leur rêve aujourd'hui. Donc, en tout cas, un rêve que vous souhaitez, un souhait que vous avez, que vous caressez depuis longtemps,
vient à vous suite à une rencontre. Comme je vous ai dit, ça peut être un partenaire amoureux, mais c'est peut-être une personne qui va être importante dans votre vie et que, au travers de cette personne, vous pourriez réaliser un rêve. Donc, on est vraiment pas mal du tout, mes chers amis Verseau, pour ce mois de mai. On va continuer. On va voir ici les obstacles pour vous. Et l'obstacle pour vous, on a l'as de coupe. Donc, c'est votre défi, c'est votre obstacle. Et ici, quel est votre obstacle? C'est d'accepter, d'intégrer que vraiment, ici, c'est une carte pour l'amour qui est exceptionnelle. Et donc, votre obstacle ici, c'est vraiment d'accepter de vous ouvrir à un nouvel amour. Pour certains, puisqu'elle parle beaucoup de sentiments, d'émotions, etc. Mais pour d'autres, on est dans la continuité de ces cartes-là, de ces rencontres, et une situation, une opportunité, une création de quelque chose, ça peut être aussi au niveau d'une entreprise, en tout cas quelque chose qui va se mettre en place. Mais ici, on parle vraiment d'une situation où les émotions, en tout cas, seront très touchées, seront affectées. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très bien. Donc, mes chers amis, vous pouvez, ici, on pourrait parler d'un amour sincère. Hein? Donc, ouvrez-vous, votre défi, c'est de vous ouvrir, c'est d'accueillir, c'est d'accepter, de vivre ou de commencer cette nouvelle relation avec cette rencontre, de vraiment être ouvert, être réceptif et de ne pas vous fermer, de ne pas vous barricader. On va voir ici le positif. Donc, qu'est-ce qui vous vient en aide? Qu'est-ce qui vient comme positif pour vous? On a la reine de coupe. Mais dites-moi, mes chers Verseaux, que de l'amour ici pour vous. Mais quelle belle suite de cartes qu'on a ici. On a la reine de coupe. Et la reine de coupe, il y a un positif. À nouveau, on dit vous êtes une femme généreuse ou un homme. Hein. Ici, on va parler plutôt de l'énergie féminine. Mais on est dans cette bienveillance, dans cette énergie d'amour, qu'on est toujours à l'écoute des autres. C'est quelqu'un qui est assez généreux. Vous êtes assez généreux, toujours dans l'accueil de l'autre, ouvert à l'autre, etc. Et ici, maintenant, c'est aussi de vous ouvrir, vous. Parce qu'ici, il peut y avoir une certaine réserve de votre part. Ici, ça va être aussi de vous ouvrir. Donc, on vous aide, cette période, cette énergie, cette rencontre va vous permettre aussi une plus grande ouverture du cœur. Et aussi de ne pas toujours être trop dans la réserve. Parce que voilà, vous êtes très aimable, très empathique, etc. Et voilà, on apprend aussi parfois à se protéger, à se fermer un tout petit peu. Et ici, tout ce qui est ici, toute cette suite ici va vous permettre aussi une plus grande ouverture de cœur, d'être beaucoup plus en confiance et beaucoup plus amène de s'ouvrir à cette magnifique rencontre, à cette magnifique carte qu'est l'as de coupe. Quelle merveille ici pour vous. Mais quelle merveille, mes chers amis. On va voir ici les conseils pour vous sous le côté sentimental. Pour ce mois de mai, on a le 4 de coupe. Donc, quel est le conseil pour votre vie sentimentale avec le 4 de coupe? Ici, on dit que, voilà, vous avez traversé une période d'un petit peu de frustration sur ce côté-là, d'insatisfaction, même un peu d'ennui. Et ici, voilà, pour ceux qui souhaitent rencontrer, on voit que c'est là, et puis qu'on vous dit, bah, vous avez un petit peu passé par des phases d'ennui, de frustration, d'insatisfaction. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous ouvrir. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit qu'il faut faire un petit peu attention parce que tout va bien dans votre vie, dans ce côté-là, et que parfois, on rentre un petit peu dans une routine et on passe des fois à côté de certaines choses. Donc, faites attention
de rester attentif à l'autre, à l'écoute de l'autre, d'avoir toujours des périodes, des choses, des sorties, des surprises pour l'autre, toujours la phase de séduction, et de ne pas entrer toujours rapidement, en tout cas, dans cette phase où on rentre dans une routine et puis on oublie un tout petit peu d'être dans la séduction et puis on rentre, tout va bien et presque on s'ennuie parce que ça va trop bien ou tout va bien. Donc faites attention, ici on vous met un tout petit peu en garde de ça, faites un petit peu attention à ça et ne laissez pas s'enliser dans une routine votre relation. On va tirer une carte pour le conseil du tarot pour votre vie professionnelle. Donc ici, dans votre vie professionnelle, pour certains d'entre vous, elle est très liée aux soins. Donc vous êtes peut-être dans un domaine énergétique parce qu'elle sort ici pour beaucoup d'entre vous. Le conseil, c'est aussi de s'écouter, d'être à l'écoute de son intuition, d'aller chercher vraiment l'inspiration, l'intuition. C'est vraiment de s'écouter, de pas toujours faire uniquement confiance à l'extérieur. Et là où vous devez avancer, là où vous devez progresser ou dans des décisions à prendre au niveau de votre vie professionnelle, écoutez votre intuition. C'est très très important parce que vous pouvez vous trouver dans une période d'incertitude ou de ne pas savoir que choisir. Et comme on vous dit que peut-être vous n'avez pas toutes les données. Vous n'avez pas toutes les informations dans cette situation. Donc, prenez le temps d'attendre, d'avoir plus de clarté jusqu'à prendre une décision. Mais ici, c'est de toute façon le mot clé ici, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et pour certains qui sont peut-être dans le domaine énergétique, astrologique, etc., c'est aussi une belle progression, une belle évolution de vos capacités intuitive. Hein. Donc, on est vraiment bien. Ici, on va prendre aussi une petite carte, le conseil au niveau spirituel, au bien-être. Il y en a le roi de denier. Donc, ici, dans le conseil spirituel et bien-être, on parle ici que, voilà, peut-être vous êtes très concentré sur votre vie concrète, sur votre professionnel, sur votre vie, vous êtes bien occupé. Et ici, vraiment, on vous demande de ne pas négliger votre vie spirituelle. D'accord? De prendre le temps, parce qu'ici, on voit que vous êtes toujours occupé, que vous allez toujours à droite, à gauche, que vous avez 1000 idées en tête, que vous avez 1001 projets. Très bien, mes chers amis Verseau, mais prenez le temps de vous régénérer, de faire des méditations, de prier. Je ne sais pas quelle est votre méthode pour vous calmer, pour vous apaiser, pour vous retirer un tout petit peu du monde, pour rentrer un petit peu en vous. Donc, parce qu'ici, on vous conseille vraiment de prendre du temps de réflexion, sans toujours être dans l'analyse, sans toujours être occupé, et de prendre soin de vous, de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, de votre bien-être finalement. D'accord? De prendre du temps pour soi, de s'accorder du temps pour soi. Donc, c'est plutôt pas mal, mes chers Verseaux. C'est un très beau tirage pour nos amis Verseaux. Donc, je vais prendre une dernière carte comme le message conseil, le message à réfléchir. Qu'est-ce que ce beau oracle donne comme conseil pour nos amis Verseaux? Donc, ici, on a la curiosité absolue. Considérez les choses comme si c'était la première fois que vous les voyez à chaque fois. Donc, c'est vraiment de vous ouvrir vraiment à l'émerveillement, de vivre les choses toujours à 100%. C'est ce qu'on vous conseille ici, être curieux, mais voilà, on sait qu'avec le temps, on est blasé, voilà, on s'émerveille peut-être plus autant sur certaines choses. Et ici, de les vivre comme si c'était la première fois, de tous les jours,
Quand on regarde le lever du soleil ou un coucher du soleil, la mer, l'horizon, la nature, comme si c'était la première fois. Parce que cela va vous donner cet émerveillement et accéder à cette âme d'enfant, à cet enfant intérieur qui en a toujours tant besoin de cet émerveillement et de ce pétillement. Et ça donne un petit peu aussi de gaieté et ça met un petit peu de sel dans la vie. Donc voilà mes chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt!